le périple. Je vais faire d'autres trucs, je pense. Regardez-moi ces paysages, c'est exceptionnel. On s'est perdu. Non mais ce coup de soleil. Oh, il mange dans ta main. On a gagné. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je suis choquée. L'eau elle est tellement bonne. Juste d'avoir les cabines, c'est sublime. On se croirait pas du tout sur un navire. Jour 1 sur ce navire, donc on est parti pour 8 jours de croisière dans les Caraïbes. Alors déjà, qu'est-ce que je fous là finalement, puisqu'en fait je débarque comme ça, je pose ma caméra. Première caméra que je n'ai jamais utilisée encore de ma vie. C'est un test. C'est totalement un test, je sais pas du tout comment ça va rendre. Ça fait des années que je repousse ma venue sur YouTube, mais là ça y est. Pour vous expliquer un petit peu le concept, je suis invitée par une agence pour passer 8 jours sur ce navire qui est énorme, le MSC Croisière. Donc je ne suis pas toute seule, je suis avec des créatrices de contenu qui sont d'ailleurs très sympas. J'ai fait de belles rencontres pour ce premier jour, c'est très cool, ça annonce une bonne semaine. Et en plus, très important, une corbeille de fruits. Je suis refaite. Du coup ce soir c'est le premier dîner sur le navire, donc pour l'occasion on va se préparer mais pas trop puisqu'on est très fatigué. Je pense qu'on va très peu dormir avec le décalage horaire etc, ça va être compliqué. Demain matin je vais à la salle de sport, ça c'est sûr. Donc là ce soir je pense que je vais juste me prendre une petite douche rapide, pas me démaquiller, pas me remaquiller parce que de toute façon après manger je reviens, je me démaquille, je me couche. Donc juste prendre une petite douche, me changer et direction le resto. Donc toute la semaine vous allez être des pirates. D'accord. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est que vous allez créer des équipes. Les équipes elles vont être tirées au sort. On va vous faire passer un petit sac, il y a des bandanas dedans. Il y a 4 équipes. Ouais. T'as pas acheté la petite On fait une chasse au trésor et on a trouvé 4 pièces avec Louise et Margot. C'est magnifique. La couleur de l'eau, mais regarde l'eau à droite. incroyable. Oh, On a fait des petites photos. Pépites. Je vous montre la vie. J'ai pris une salade de lentilles avec un œuf un peu cru dedans. J'espère que je vais pas être malade. Magnifique. C'est sublime. On se croirait aux Seychelles. Il manque que les gros cailloux. C'est vraiment sublime. Petit look du soir, j'ai attaché mes cheveux parce qu'avec toute cette journée plage, jacuzzi, bateau, etc. on était vraiment genre luisante toute la journée. Donc je les ai plaqués. J'ai mis des petites boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Mango avant de partir. Moi je suis fan des boucles d'oreilles Mango, c'est vraiment ma passion. Je pense que toutes les boucles d'oreilles que j'ai, que vous voyez en doré comme ça, c'est des Mango. Toutes. Je viens juste de me réveiller, il est 6h30 et regarde ce que je vois de mon balcon. Oh, c'est sublime. Voilà sur un elliptique, il n'y a pas de tapis de libre. Ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas fait. Avant j'en faisais tout le temps et regardez-moi cette vue de mer, mais incroyable, c'est tellement motivant. Tellement chaud. On vient juste de débarquer à Road Town. Donc là on a un tour en catamaran. J'ai pas mis mon haut de maillot parce que je suis un peu gênée de descendre directement en maillot de bain, même pour aller prendre le petit déj, etc. Du coup j'ai mis un body et je mettrai par dessus mon haut de maillot sur le catamaran. Ça va être trop cool. Pour ma peau je l'ai juste hydratée, j'ai juste mis du mascara et fait mes sourcils. Je me suis pas maquillé le teint parce que l'objectif c'est clairement de revenir avec de très jolies couleurs. Et moi quand je me maquille ça fait barrière quoi, je suis blanche. Voilà pour le petit déj du jour, 2 œufs durs qui sont beaucoup trop cuits mais ça va le faire et des petits fruits. Regardez-moi ces paysages, c'est exceptionnel. Aujourd'hui on est à Road Town, c'est les îles Vierges britanniques. L'eau, non mais s'il vous plaît. Mais c'est magnifique, j'ai jamais vu un dégradé d'eau comme ça, c'est sublime. Les petits bateaux comme ça, j'adore. Et justement on va prendre un catamaran ce matin pour rejoindre une plage. Voilà, c'est magnifique. On s'est perdu. En vrai, c'est la première fois qu'on se perd, qu'on se trompe. Et Margot a oublié sa serviette de plage. Donc, on va se laver les dents et on va chercher la serviette de plage. Et on a rendez-vous à 10h pile. Il est 10h. 9h59. On a une minute pour faire tout ça. On arrive enfin à Road Town.
Bah nous voilà sur la plage, elle est sublime. Par contre il fait gris, j'espère que le soleil va sortir. Petite session photo, on vient d'arriver sur une trop belle plage. Il fait juste un peu gris, c'est un peu chiant. Mais bon, je pense que le soleil va se lever, ça va se découvrir. J'ai pris mon petit trépied pour faire des petites photos. Margot elle m'a fait des photos trop belles. Là c'est l'heure de manger. Autant vous dire que je ne vais quasi rien manger. C'est des burgers que tu composes. Il y a de la salade, j'ai mangé de la salade et du poisson. Tout bonnement. J'ai fait à peine ça sur la sauce. Ça fait combien de temps qu'il est au soleil? Ouais. Alors là, je termine de me préparer. Ce soir, on dîne dans le resto dans lequel on a dîné il y a 2 jours, donc le premier soir. Ce soir, c'est soirée casino. Donc du coup, je vais mettre une robe noire. Un peu longue, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs, je vous avais donné la rêve et je vous ai fait un réel d'ailleurs, elle est encore en réel. C'est une robe Pretty Little Thing que j'ai reçue en gifting et je vous l'ai partagée en réel il y a quelques mois, je dirais, peut-être un mois et demi ou 2, un truc comme ça, ou peut-être même moins. C'est un bazar cette chambre, c'est un bordel, sans nom. Non mais, ce coup de soleil, je ne l'avais pas vu, je viens de m'apercevoir que j'ai le dos tout rouge en regardant la vidéo. Margot m'a mis de la crème solaire, mais c'est vrai qu'au début j'ai pas trop osé demander à quelqu'un de m'en mettre, donc j'ai essayé comme j'ai pu et en fait mes bras sont beaucoup trop courts, donc je pense que je n'ai pas atteint la zone qui a pris un coup de soleil. Voilà comment est la robe de dos. On est sur un plateau de fruits locaux. Ah vas-y, oui. On n'est pas sur des fruits exotiques. Excusez-moi les filles. Ça tangue tellement, j'ai l'impression de devoir me tenir. Il est 6h45, je suis déjà réveillée finalement. Alors je vais vous montrer cette vue. J'ai mis un petit maillot de bain que j'ai reçu en gifting bleu ciel parce qu'on va conduire des petites voitures et il y a une voiture bleu ciel, donc je me suis dit petite touche de rappel. J'ai mis en bas un petit short meshki, voilà, avec un petit truc un peu drapé là comme ça qu'on vient nouer. J'adore, je le trouve trop beau et puis il est hyper agréable à porter. Et je pense qu'en haut, en fait je ne sais pas quoi mettre en haut. Parce qu'il y a ça qui me gêne. Donc est-ce que je mets un maillot de bain une pièce pour le trajet et ensuite je mets le maillot à la plage? Je sais pas trop. Bon, du coup je me suis changée, j'ai enlevé le haut de maillot de bain que j'ai mis dans un sac de plage parce qu'en vrai le nœud là il est trop gros, ça prend trop de place et c'est chiant. Donc j'ai mis un top, c'est un meshki. Il va d'ailleurs avec le short il me semble. Et ce short vraiment il est trop beau, j'aime trop. Je trouve ça trop beau, le truc qui pend là. J'adore. Qu'est-ce qu'on en pense de rajouter un petit foulard Fulord? Que ça rajoute un peu de peps à la tenue. Écoutez, on est pas mal du tout là. J'ai mis mes petites lunettes, ça rend super bien je trouve. Je suis trop contente. C'est hyper coloré. C'est trop beau. Et on a de la chance avec le temps, je suis trop contente. J'espérais qu'il fasse beau. Il y a plein de petites boutiques un peu partout. Bon, objectif du jour, trouver un sac, je pense que je vais le trouver, j'espère. Il y a des trucs trop sympas et puis l'ambiance, il y a de la musique partout, c'est trop bien. Je te dis je t'aime une fois ou deux, mais moi je dis je t'aime un homme pas deux. Je pourrais pas C'est incroyable, c'est exceptionnel. On passe la journée sur cette plage, mais c'est sublime. Oh, regardez-moi la couleur de l'eau. C'est vraiment magnifique, je suis choquée. C'est incroyable. L'eau elle est tellement bonne. Mais le rêve, j'ai pris un vanilla crush, c'est avec de la passion, de la mangue, du sirop de vanille. Ça a l'air incroyable. On a pris pavlova fruits rouges, cacahuètes à la cédric rollet. Trompe-l'œil. Ah, elle est un peu molle à cause du soleil. Ah ouais? Bah au moins ce sera pas trop fort. Ça a l'air hyper bon. Ouais. Alors? Non, j'ai pas encore goûté. Ah oui, c'est froid. Ça c'est chaud. C'est très bon. C'est pas trop sucré. Ouais. Tout est dur, les corps, tout est dur. C'est tout le temps du sport, de la force. La journée était clairement exceptionnelle. J'ai passé une trop bonne journée. Saint-Martin, c'est magnifique. Je pense que je reviendrai. De toute façon, c'était une destination que j'avais sur ma liste à faire. C'est trop dommage que Hugo ait pas pu venir. Enfin, de toute façon, il n'était pas invité. Mais de toute façon, on reviendra. En vrai, j'aimerais trop aller à Saint-Barth aussi. Donc, je pense qu'on fera les deux.
d'ici 1 an ou 2 peut-être, parce que cette année on a déjà un gros voyage de prévu. Ce soir on a la soirée Hannah Montana du coup, donc c'est une soirée plutôt année 2000, je dis Hannah Montana parce que de base on était censé avoir une projection du nouvel épisode pour les 20 ans qui est sorti en France et que tout le monde a déjà vu je pense, parce que j'ai vu 1 milliard de TikTok et de réels, ne me spoilez surtout pas. De toute façon, je vous dis ça, mais cette vidéo, à mon avis, elle sortira des mois après la sortie de Hannah Montana. J'essaye de faire au plus vite, mais c'est ma toute première vidéo, donc j'ai pas trop d'espoir là-dessus. Sur un niveau timing, on n'est pas pressé, donc je pense que d'ici là, je l'aurai vu. Mais du coup, c'est une soirée année 2000, donc j'ai prévu... On part, je crois, on quitte le port de Saint-Martin. Du coup, j'ai prévu un petit top un peu à l'ancienne, pailleté et tout. J'avais pas grand-chose. De toute façon, moi, les trucs déguisés... J'ai toujours eu du mal, genre à l'école c'était mon angoisse quand il y avait le carnaval, genre le mardi gras là. J'ai toujours été hors thème. Et quand j'étais petite, je pense que ma mère elle m'a tellement déguisée, je détestais tellement mes déguisements, j'étais tellement genre à l'affût de cette date, j'étais pas bien, je savais que j'allais pas me plaire dans mon déguisement. Une fois j'ai été déguisée en laitière, donc je pense que j'ai des séquelles. Du coup j'ai un peu du mal, je suis jamais dans le thème. Voilà, bah écoutez, on verra ce soir. En tout cas mon petit top il fait un peu année 2000, un peu à l'ancienne. Et demain soir, on a une soirée blanche. Ça, par contre, je l'attends avec impatience parce que j'ai une robe pépite, trop belle. C'est une Club London. Je vais vous la montrer, je vous mettrai la ref et tout. Et j'aimerais trop shooter. Donc, faut que je demande aux filles de me prendre des photos. Est-ce que j'oserais demander aux filles? Je ne sais pas. Mais bon, je vais pas avoir le choix, quoi. Ou alors, je prends mon trépied comme une grande, comme ce que je suis en train de faire là, en fait, actuellement. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'ailleurs, je vous ai pas fait un petit retour sur les filles qui étaient là, la croisière et tout. Je vous ai pas trop expliqué, j'avoue. Ah, ça me brûle les lèvres. Du coup, au niveau des filles qui sont présentes, en vrai, je suis hyper contente. Parce que bah, déjà, Margot est venue. En gros, pour vous expliquer un peu la story, on m'a demandé si j'avais un profil en tête d'une créatrice de contenu que j'aimais bien, avec qui je voudrais participer à cette croisière. Et en soi, la seule fille qui m'est venue en tête vraiment, avec qui je savais que ça allait archi bien coller et tout, parce qu'on s'était déjà eu plusieurs fois, on avait dîné ensemble avec nos chéris, enfin on se connaît un peu tous les quatre, on s'était vu à Dubaï, en France et tout. Bah, en fait, c'était Margot. Donc du coup, je lui ai proposé. Et en fait, je savais qu'elle était en France, donc je me suis dit, bah en vrai, why not? Et elle était dispo, donc trop cool. Du coup, je suis trop contente qu'elle soit venue. En vrai, ça aurait pas été pareil sans elle. Je pense que j'aurais pas été aussi à l'aise. En vrai, dès qu'on s'est vu la première fois, j'ai su que le feeling était bien passé. Elle est hyper simple, elle est hyper naturelle. On se ressemble beaucoup sur plein de points, je trouve. Enfin, je me vois un petit peu en elle, donc bah forcément, je me sens bien avec elle. J'ai fait plein de rencontres et j'appréhendais beaucoup. La veille, j'étais très stressée la veille du départ. Alors que quand j'ai su que je venais, quand on m'a invitée, que j'ai dit oui et tout, j'étais pas du tout stressée. J'avais grave hâte, j'étais trop contente. Genre, j'étais grave excitée. Et vraiment, c'est la veille, genre la veille du départ, je sais pas, le fait de laisser Pralin, de laisser Hugo, enfin, c'est pas mon fils, je sais, mais je sais pas, ça me, voilà. Sachant que Hugo, là, actuellement, il part aussi 4 jours. Lui, il part en Espagne, à Palma de Mallorca, donc pour un business trip. Et en fait, je savais que par rapport à Pralin, bon, il va chez ses parents, donc il est très bien chez ses parents, ils ont une maison, un jardin, c'est trop bien. Il s'en occupe trop bien, il est jamais tout seul. Mais ça me fait quand même un petit truc, enfin... En fait, de savoir qu'on n'est pas là pour lui pendant quelques jours, bah ça me... Voilà. Le bateau démarre. Il y a des secousses, c'est compliqué. On m'a dit que j'allais pas avoir le mal de mer, c'est totalement faux. J'ai totalement mal de mer. Par contre, le mal de terre, je ne l'ai pas. On m'a dit, tu vas avoir le mal de terre, mais pas le mal de mer. Bah, j'ai le mal de mer, mais pas le mal de terre. Je sais pas ce qui est le mieux. Voilà, finalement, donc je vais finir de me préparer parce que je vais être en retard. J'ai l'impression d'être au confessionnal. Bon, faut pas qu'il y ait un sein qui s'échappe là, dans la soirée et même là en vidéo, parce que bon, ce haut est quand même sacrément chancré. En plus, c'est pas agréable ce truc là, un peu pailleté, c'est pas trop agréable. Du coup, je pense que demain matin, je vais aller au sport. En fait, ça dépend de l'heure à laquelle on commence les excursions. Parce que si on commence trop tôt, en fait, j'ai pas le temps d'aller et au sport et me préparer et faire du contenu, etc. Envoyer à mon agent si besoin, de modifier des trucs sur des collabs que j'ai tournés avant de partir et tout. Donc en fait, il faut que je bosse quand même un peu. J'ai plein de mails en retard. Donc là, demain matin, il faut vraiment que je traite mes mails. Mais ce qui est cool, c'est que la salle, elle est genre à... J'allais dire à 2 minutes à pied, mais en fait, pas du tout. Parce que du coup, je dois traverser tout le navire. On est clairement à l'opposé. En fait, nous, les chambres, elles sont ici. En dessous, il y a le buffet, comment on dit, à volonté, là, quand vous allez vous servir. Après, il y a encore des chambres. Et en fait, au milieu, c'est séparé en fait. Vous voyez, le navire, il a 2 gros. Je suis venue regarder le coucher de soleil. C'est magnifique. Et encore, ça rend même pas bien la caméra, je trouve. Les petits légumes aussi, c'est sympa. Bah non. Non, mais tu m'attendais pas à ce qu'on joue aussi. Ah, c'est mieux formulé comme ça. Je m'attendais à comme d'hab.
Lever de soleil numéro 4. Il est 6h. Je vais vite aller me recoucher. C'est sublime. Bon, me revoilà à la salle de sport. Hier, je suis pas allée. J'ai reposé mes gambettes. Là, je vais faire un petit peu de cardio quand même parce que je sens que j'ai les jambes un peu lourdes avec le soleil et tout. C'est trop beau. Regardez-moi cette vue. Je suis allée dans la cabine de Margot, comme ça finalement, pour filmer des contenus pour une marque, cette marque Rock. Et en fait, moi j'avais vu, je vais vous montrer, vue sur les voisins, donc l'autre bateau encore. Elle a vue mer. Donc du coup, j'ai fait mon contenu sur son balcon. Voilà, on se fait un tête, tout va bien. Ce matin, je suis allée au sport, ça m'a fait trop du bien. J'ai fait 50 minutes de cardio, par contre, j'étais genre en eau juste après. Donc j'ai pris une bonne douche. J'ai tourné mes contenus que je devais tourner dans la cabine de Margot, parce qu'elle avait une super belle vue. Je suis allée déjeuner. J'ai fait les photos que je devais faire. En vrai, matinée très productive. Bon, en même temps, je me suis levée à 6h20, donc... Il y a un petit problème si en se levant à 6h20, je réussis pas à faire tout ce que je dois faire dans ma journée. Et voilà, là on passe toute la journée sur l'île, donc on revient que en fin de journée. Et ce soir c'est la soirée blanche. Donc j'espère avoir un beau coucher de soleil pour enfin shooter une robe blanche, parce que c'est du coup le thème. Et des bijoux du coup qu'on nous a prêtés ici et je dois les shooter pour les mettre en avant. Donc voilà, belle petite journée qui s'annonce. En tout cas il fait hyper beau, je suis trop contente. Et il nous reste 3 jours. Et après c'est déjà le retour en France. Petite tenue du jour parce qu'aujourd'hui on visite une 4e île. Aujourd'hui il n'y a pas de plage, c'est que des balades dans la ville. Ce matin on a un atelier création de paréo. Donc ça c'est trop stylé, je suis trop contente. Pour le coup j'ai aucun paréo qui me plaît vraiment, donc j'espère que je vais en trouver un beau et que je vais faire quelque chose de beau. Aujourd'hui du coup j'ai mis une robe Zara en lin pour pas avoir trop chaud. En vrai j'aime trop ce bleu est sublime. Et en vrai le bleu vous savez que c'est une de mes couleurs préférées. Donc je l'adore. Elle date de l'été dernier par contre, donc pas sûr qu'elle soit encore dispo. J'ai fait une tresse africaine en rapide parce que j'avais les cheveux un peu humides ce matin. J'ai pas eu le temps de me les vraiment sécher, etc. et de me les coiffer surtout. Donc je détacherai comme ça, j'aurai des petites ondulations dans la journée. Je viens mettre mes petites Céline qui datent, celles-ci elles sont ultra vieilles. J'ai pas l'habitude de les mettre, j'avoue je trouve que ça me va pas trop. Moi j'ai pas une tête à lunettes, ni à chapeau. Donc finalement une tête à rien. Mais du coup je pense que je vais les mettre comme ça. Voilà, et j'ai pris mon petit wallet on chain blanc, mais je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce qu'avec le soleil j'ai peur que ça déteigne. On verra bien, de toute façon il faut que j'aille le faire nettoyer parce qu'il est un peu cracra. Et dedans j'ai mis crème solaire 50, comme ça, un petit miroir, il faut que je mette un gloss. C'est sympa ici, très sympa, très fleuri, beaucoup de palmiers, très vert, on adore. Alors là on est à Saint-Kitts et la ville c'est Basse-Terre. Bon par contre ma robe est toute froissée puisque du coup je me suis assise dans le petit bus et c'est cata. Voilà, bon tant pis. En route pour aller faire notre paréo. On les voit, ils sont là-bas derrière. C'est pas mal. Voilà ce qu'on va faire. En fait il y a des bacs et je pense que c'est des couleurs pour créer en fait des dégradés, des tie and dye finalement. Très sympa. C'est une des symétries quoi. Ah mais elle est différente. J'ai pas le choix de... Thank you. And now again butterfly here I think. Bon alors là du coup on va me le colorer en bleu clair. Je voulais du bleu foncé mais ils ont pas. C'est ouf quand même comment c'est fait. Et en fait où j'ai mis la cire, donc où j'ai fait les motifs, une fois que ce sera cuit, parce qu'après il les passe à la casserole, hein, c'est bouilli, en fait la cire va fondre et du coup j'ai fait la cire, ça sera blanc. C'est l'heure de déjeuner, petite vue sur la mer, très sympa. Il fait littéralement 35 degrés mais on mange une petite soupe chaude. Voilà, ça fait pas de mal finalement. Pendant tous ces jours, je me suis nourrie uniquement de poisson. J'ai bouffé que du poisson pendant toutes les vacances. Hein. Voilà, bon là il y a un petit peu de riz, mais voilà, que du poisson. La journée avec une petite boule de glace. Oh, les goûts sont incroyables. Et du coup j'ai pris exotique. Strawberry ça avait l'air pas mal aussi. Hein. Bon, la soirée était trop cool. Je viens juste de remonter dans la chambre. En vrai on a bien mangé au buffet. Je me suis fait une salade mais genre incroyable. On est très fatigué en fait ici parce que le matin on se lève très tôt à cause du décalage horaire. Genre tous les matins entre 6h et 6h30 je suis réveillée quoi. Et on se couche quand même vers minuit. Enfin, on rentre dans la chambre, il est genre 23h. Mais le temps de finir le vlog de la journée et que je vous poste la voix off, aller me doucher, me démaquiller, en vrai je me couche tard donc je dors pas beaucoup. Et les journées avec la chaleur je trouve que c'est... Là ça tangue. Le bateau
Je trouve que la journée avec la chaleur, le fait qu'on marche quand même beaucoup, etc. Bah, je supporte de moins en moins la fatigue. Demain matin, Hugo lui il part à Palma de Mallorca pour un business trip. Tralin est chez ses parents. J'espère que ça va aller. Je pense que oui, y a pas de raison. Mais il était un peu triste de l'avoir laissé. En vrai, moi je suis triste. J'ai hâte quand même de rentrer, de le retrouver parce que là ça fait tellement genre... J'ai l'impression que ça fait une éternité alors que ça fait 5 jours pour le moment. Au total ça fera 8-9 jours à peu près que je l'aurais pas vu. Et d'ailleurs Hugo m'a dit que depuis que je suis partie, il est hyper triste. Il joue moins, il dort beaucoup, il le sent différent. Je pense qu'il ressent, vu que moi je suis tous les jours avec lui, non-stop, vu que je travaille de la maison. Et je pense qu'il ressent quand même mon absence, même les odeurs et tout, il doit plus me sentir. Et en vrai ça me fait tellement de la peine, mon fils. Encore réveillée à 6h du matin, mais franchement ça vaut le coup, c'est sublime. Mais regardez, comme c'est beau. C'est incroyable. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, toi? Ouais, ça va. Je me suis réveillée à 6h. Ah la vache. Ouais. Bah, j'arrive pas à dormir, moi je sais pas, j'entends la mer et tout, ça me réveille. Pour aujourd'hui, pour cette dernière excursion, j'ai enfilé une robe mango qui est sublime. Je l'adore, je l'ai encore jamais portée alors que je l'ai acheté il y a 1 an. Et en dessous, le maillot, vous le connaissez, c'est mon maillot une pièce Zara. Je pense qu'aujourd'hui, je vais rester que sur du une pièce. Celui-ci, c'est celui que je portais en Corse il y a 2 ans. Et l'année dernière, je l'ai acheté en noir. En fait, ils l'ont ressorti en noir. Et il me semble qu'il est aussi en marron, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Il est en rupture de stock. Ils sont vraiment trop beaux ces maillots. Vraiment, genre la qualité et tout, la matière, je me suis baignée mais un nombre incalculable de fois. Il n'a jamais bougé. Tous les matins, je prends des œufs brouillés finalement. Parce qu'il n'y a pas de skyr, il n'y a pas trop de yaourt comme j'aime. Plein de protéines. Il y a aussi des œufs durs, mais ils sont un peu trop cuits. Bon, alors maintenant, on va prendre un petit bateau pour aller sur une île. Regardez l'eau comme elle est trop belle. Il fait tellement chaud en plus. C'est sympa cette petite plage. En fait, c'est une île privée avec un seul beach club. Et en fait, bah nous finalement. Donc c'est un peu privé, c'est trop chouette. J'adore, on a même eu le droit à un petit jus. Regardez comme c'est sublime, on va manger là. Bon, Margot a pris ça, c'est clairement... Moi tu sais que, heureusement que j'ai pas pris ça parce que ça me dégoûte. Je ne peux pas manger un poisson si je vois ça, je comprends, son corps en entier. J'aurais dû prendre les pattes. Sa tête. Le well done. Petit poussin. Et les mamans là-bas derrière. Laisse-le dedans, laisse-le dedans. Trop mignon. Oh, il mange dans ta main. À chaque fois qu'on revient sur le bateau, bah on passe par le port forcément. Et en fait on marche, il y a toujours une grande allée. Et on fait bien 1000 pas je pense. En fait c'est un petit peu long mais ça nous fait marcher. Il y a toujours un peu de musique. Donc on se balade, on voit souvent le bateau. Et ensuite ils viennent scanner notre carte sur des machines pour nous faire rentrer. Incroyable ce petit coucher de soleil. Ce matin, comme tous les matins finalement, c'est salle de sport. J'attends Louise, je vais aller faire un peu de cardio, un peu de pilates. En vrai, on est toute la journée en mer, donc autant s'occuper. J'ai pas mal de photos à trier, de montage à faire. J'ai énormément de photos à vous poster. J'ai trop hâte de tout vous poster. Elles sont trop belles. Donc finalement, j'ai trouvé du pain de seigle. Et en plus, il a l'air pas mal du tout. On est allé à la salle de sport, donc petit déj bien réconfortant après. Ce midi, on mange avec une vue très sympa quand même sur la mer. Qui a oublié quoi? Voilà, j'ai fait un... C'est une assiette fourre-tout. On est sur un problème de porte. Margot a cassé la porte de la cabine. Regarde, attends, 1, 2, 3. Appuie. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, c'est prendre une photo avec quelqu'un dont le prénom commence par un G. Là, il faut lui demander d'avoir la petite carte MSC avec on voit bien que c'est prénom par un G. Et enfin, c'est demander à un inconnu de vous prendre en vidéo. Et vous faites un truc cringe, gênant. Ça va quitter. Allez, ok. Oh là là, faut qu'on... On a gagné. Hey. On a couru. Dernière petite bronzette de ce séjour finalement, on vient de finir les Olympiades. On a gagné 40 pièces. Je ne vous ai pas trop expliqué le principe des Olympiades. T'as expliqué toi le principe des Olympiades? Rapidos. Donc on a gagné 40 pièces et on l'a pas dit mais on a 60. On a dit qu'on avait 55. Faut pas le dire.
On peut dire qu'on a gagné quoi. Moi pour moi on a gagné. Non, moi je pense que tu es trop confiante. Parce que tu sais, c'est comme dans les Marseillais. T'as le dernier moment, tu vois, ce soir il y a la soirée, ils sont capables de cacher genre 50 pièces et on va faire. Mais on va le faire, on va regarder, on va les trouver, Oui, on va les avoir. Voilà. Voilà. Bon bref. En tout cas c'est la dernière petite bronzette avant de rentrer en France. Waouh, c'est trop beau. Et ben on va pas au karaoké. On met le torse sans cesse redoubler. Ce soir c'est soirée pyjama. Voilà. Et soirée un peu confession secret, on va raconter une anecdote, enfin ça va être cool. Alors voici ma petite assiette, fourre-tout comme d'hab, avec des petits, comment on dit en anglais? Cauliflower. Là on part sur une pizza et un poulet et des nouilles là-bas. Alors, où allons-nous nous asseoir? Oh là là, cette soirée pyjama, trop beau. On a des petits Haribo, on a quoi? M&M's, il y a des chips, c'est trop mignon. Voilà, c'est parti pour la soirée pyjama. Non mais j'adore. On va faire un jeu pour deviner les anecdotes des gens. Regardez, on a nos têtes en pancarte. Non, mais c'est Clémence en majorité là. Soirée confidence. On est réveil sur le navire. Alors aujourd'hui on repart, on vient d'arriver en Martinique. Là faut qu'on clôture les valises à 11h, faut qu'on dépose toutes les valises devant la porte. On a notre vol en fin de journée. Et voilà, j'arrive demain matin très tôt, je crois vers 7h, 8h. À Charles de Gaulle et Hugo vient me chercher. Petit repas, mon assiette est très très belle. Dernier petit moment de bronzette avant de prendre l'avion. Il nous reste à peu près 3 heures. Il fait un peu gris mais il y a quand même des UV. Voilà, c'est la fin de la colo. Toutes ces valises. J'aime bien parce qu'on est tous partis pour une semaine. On est tous chargés comme je sais pas quoi. On a tous 2 sacs, 2 valises. Nous ne voyageons absolument pas léger finalement. Prête pour le départ. 9 heures de vol, ça risque d'être très très long. Mais on va faire passer le temps, on va dormir. Petit changement de décor, je suis bien rentrée en France, de retour à la maison. J'en profite pour vous faire une petite vidéo de fin pour clôturer quand même ce premier vlog. Alors déjà je m'excuse si j'ai pas pu tout vous montrer, tout vous filmer. Faut savoir que quand on est arrivé, on a eu la consigne de ne pas filmer les gens du bateau, ni le personnel, ni les gens en vacances. Donc c'est très compliqué sur un navire de cette taille de réussir à avoir des plans sans personne derrière. Forcément les gens se baladent dans le navire, ils font leur activité, il y a vraiment beaucoup de passages, donc sur ça c'était un petit peu compliqué. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai vraiment vlogué quasi tous les jours sur TikTok. Je vous ai posté plein de super belles photos sur Instagram. J'ai eu la chance de tomber sur des filles super, j'ai fait de super belles rencontres et je ne pensais pas dire ça, mais honnêtement ça m'a fait grave du bien de me retrouver entre filles et surtout entre créatrices de contenu. J'ai pu voir comment les autres travaillaient, comment elles évoluaient, ce qu'elles aimaient faire, leur manière de travailler tout simplement, et c'est hyper enrichissant pour le coup. En termes d'expérience, donc la croisière c'est vraiment une vraie expérience à vivre au moins une fois. Je suis hyper contente de l'avoir vécu. Je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais fait de moi-même, que j'aurais réservé avec Hugo ou avec ma famille. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je me disais oh j'aimerais trop faire une expérience croisière, mais j'ai jamais vraiment sauté le pas. Donc là ça tombait vraiment à pic. En plus je l'ai vécu solo avec des filles, donc c'était vraiment hyper cool. Je pense pas que je referais de croisière de sitôt parce que en vrai je vais pas vous mentir, j'ai eu quand même un petit peu le mal de mer. Surtout le soir quand le bateau repartait, je trouvais qu'on sentait quand même beaucoup. Moi qui suis très sensible au mal de mer, j'ai même eu le mal de terre. À Saint-Martin, on était dans un resto le midi, on mangeait et il y a plusieurs filles qui disaient que ça tanguait. Donc du coup nous on rigolait forcément, mais quelques jours après ça m'arrivait aussi. En fait c'est une sensation hyper bizarre, vous avez l'impression de jamais avoir les pieds sur la terre ferme, même quand vous êtes sur la terre ferme, enfin c'est trop bizarre. C'était pas non plus hyper désagréable, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on se dit que le navire est énorme et en fait on sent quand il part et quand il arrive quoi, parce que je pense qu'il y a tellement une puissance dans l'eau, surtout quand il doit démarrer, qu'en fait forcément on sent. Sinon au niveau des nuits, j'ai très bien dormi, malgré que je me levais tous les matins vers 5h, 6h à cause du décalage horaire. Sinon j'ai très très bien dormi, le bruit des vagues et le vent qu'on entend beaucoup. Moi mon lit était collé à la fenêtre, donc en fait j'entendais un petit peu le vent la nuit et tout, et je sais pas, ça me berçait. Donc sur ça franchement ça m'a pas du tout posé de problème. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, alors tous les matins du coup on débarquait sur une île.
Donc sauf le dernier jour où on est resté toute la journée sur le navire. C'était quand même une longue journée, mais on a pu bosser parce qu'on avait plein de contenu à faire, plein de publications à faire pour les marques qui nous accompagnaient. Donc en vrai, c'était parfait que ça tombe à la fin du séjour. Et du coup, on débarquait souvent vers 10h, 10h30, ça nous est déjà arrivé de débarquer un peu plus tôt. Je sais pas du tout si le terme débarquer se dit. Je l'utilise depuis une semaine, mais je sais même pas si ça se dit ou pas. Donc on verra, écoutez, vous me direz. Donc on débarquait sur une île, il y avait plusieurs activités, on a fait notre propre paréo, et en fait il faut le faire bouillir dans une grosse casserole et l'étendre. En appartement, c'est hyper compliqué. Je savais que j'allais en foutre partout. Donc ma mère, qui s'est gentiment proposée, même si elle a pas eu trop le choix, merci maman, va s'occuper de me le faire bouillir pendant 30 minutes et va me l'étendre dans le jardin vu qu'ils sont en maison. Donc je vous montrerai tout ça. On a fait aussi des marchés, on a fait le marché de Sainte-Anne, on a fait des belles plages, des restos trop bons. Franchement, c'était hyper chouette. L'équipe au top, une organisation de chefs. Passé juste avant certaines vidéos où on court un peu partout, où on fait des jeux. En fait, il y avait un système de jetons à gagner tout le long de la semaine, on avait des défis à réaliser, on était en équipe, c'était trop cool. Moi j'étais avec Louise et Margot, on a tellement rigolé. Je vous jure, c'était mais super drôle. Moi le défi que j'ai eu en premier, j'avais une journée pour réaliser ce défi, il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un du coup de l'agence Vue Paris qui organisait ce press trip et d'autres personnes autour pour croire à ce que j'allais dire. Et du coup je devais faire croire, tenez-vous bien, que je savais lire l'avenir. Je ne crois absolument pas à ce genre de choses. Tout ce qui est même astrologie, numérotation, les lignes sur les mains, je n'y crois absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas du tout, pour le coup. Et j'ai dû faire croire que je savais lire l'avenir. Mais Margot a plongé. Hein. Margot et Clément de l'agence Vue Paris, ils ont plongé. Je leur ai dit que je savais lire les cartes, lire l'avenir, que je pouvais leur prédire des choses. C'était super drôle. Vraiment, c'était super drôle. J'ai adoré. C'était trop cool, les idées de défis. Et on a fait une soirée pyjama à la fin, avec des petites anecdotes sur chaque personne. C'était hyper cool. Vraiment très cool. Voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. C'est mon tout premier, donc soyez indulgents. J'espère que cette plateforme plaira, que vous allez apprécier mon contenu sur celle-ci. Vous savez que j'adore parler, je suis une vraie pipelette. Donc je pense en fait que les formats longs, ça va grave me correspondre. Je pense pas vous faire uniquement des vlogs. J'ai plein d'idées de vidéos, mais je suis preneuse en commentaire de toutes vos idées. Si vous avez des conseils, franchement, n'hésitez pas, ça peut que m'aider. Il me semble que pour clôturer une vidéo YouTube, on incite les gens à s'abonner et à mettre un petit pouce, un petit like. J'ai l'impression d'être retournée en 2015. Écoutez, il y a un début à tout, d'accord? Il fallait que j'arrive à un moment sur YouTube, il fallait que je démarre par quelque chose et je démarre parce que j'aime le plus faire au monde, les vlogs. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de me suivre ici aussi. C'est parti pour cette nouvelle aventure ensemble, main dans la main, puisque je vous emmène partout avec moi et j'espère que vous serez très nombreuses à suivre cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour tout parce que tout ça c'est grâce à vous. Des bisous!